Au début, c'était galère de louer la semaine, c'était galère de louer le week-end. Si tu te reconnais dans cette situation, je pense que tu es sur la bonne vidéo parce que je vais te donner des éléments qui vont être assez importants pour pouvoir avoir une agence de location qui fonctionne. Je m'appelle Chris DNY, j'ai accompagné plus d'une 60aine de personnes à se lancer dans la location de voitures et notamment dans le business de l'automobile à travers l'Europe francophone. Tu peux me retrouver sur Instagram, Chris DNY également. Bref, regarde bien cette vidéo, je vais te donner des éléments super importants, donc reste bien jusqu'à la fin. C'est vrai que au début, là, quand j'ai commencé la location de voiture, c'était pas donné, hein. Franchement, les gars, c'était pas donné. Maintenant, j'ai une vie quand même assez cool. Je me retrouve à habiter à Marbella. J'ai une voiture à 100 000 € dans laquelle je roule au quotidien. Puis j'ai pris une voiture à madame qui en coûte 50 000, vous avez compris. Et là bientôt, si tout se passe bien, bon bref, on va passer sur des supercars, etc., etc. Et on continue à louer à l'heure d'aujourd'hui sur Marbella. Ce n'était absolument pas le cas avant. Maintenant, ça l'est. Bref, et en fait tout ça, comment j'ai pu le faire? Bah, c'est avec la location de voiture. Et comme vous avez entendu, hein, c'était pas ça, c'était pas donné au début. C'était pas donné au début puisque même pour louer absolument tous les week-ends, sur mes 2 premiers mois, ça a été une tannée et une galère. Dites-vous que j'étais en stress des fois, arrivé au jeudi. Dites-moi là dans les commentaires, il y en a qui se reconnaissent ou si vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Bon bah vous pouvez pas forcément savoir, mais écoutez bien la vidéo, ça vous concernera aussi. Mais dites-moi pour les personnes qui ont déjà des agences, est-ce que des fois vous êtes arrivé là au mercredi soir, au jeudi, ou même des fois jusqu'au vendredi, vous n'avez même pas de location, vous n'êtes pas sûr de louer ce week-end, et du coup vous vous mettez à faire des offres bradées, vous vous mettez à réfléchir, est-ce que je vais du coup demander sans caution, accepter des conditions que vous n'auriez pas acceptées pour pouvoir subvenir du coup au loyer dû à votre fournisseur pour continuer à travailler en bonne et due forme. Dites-moi si ça vous est arrivé. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me remettre en question fortement et réellement me demander si j'allais pouvoir le faire et réussir dans cette activité. Et finalement, qu'est-ce qui m'a sauvé à moi? On va voir 2 éléments principaux découpés en plusieurs parties, d'accord? La première des choses, les gars, moi je vais vous le dire, la première des choses, c'est qu'il faut se mettre sur les réseaux sociaux, il faut se mettre partout. Alors d'aujourd'hui, vous avez beaucoup trop de personnes, et je pense que même peut-être vous les premiers, vous êtes beaucoup trop sur Snapchat à vouloir faire que du snap, parce que vous avez été habitué à une certaine croyance, pas une croyance, puisque c'est une réalité, il y a des clients sur Snapchat, etc. Pas les meilleurs en plus, absolument pas les meilleurs, même s'ils ont de l'argent et même s'ils payent, même s'il y a des bons clients. Attention, on va pas tout mélanger non plus, mais on voit, vous voyez ce que je veux dire, et je pense qu'on se sait. On se sait, c'est pas forcément les meilleurs clients qu'il y a sur ces plateformes-là, mais ça a le mérite d'exister. Bref, à part tes fêtes, Snapchat, c'est cool. Vous pouvez faire du coup votre clientèle, etc. Mais malheureusement, surtout quand vous commencez, si vous n'êtes pas présent sur Instagram, vous n'êtes pas présent sur TikTok, vous n'êtes pas présent sur Google. Quand je parle de Google, ça peut être par exemple la fiche d'établissement. Fiche d'établissement, c'est assez simple à faire. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde parce qu'en fait, il faut être présent partout. Les gens qui n'utilisent pas Snapchat, j'en connais énormément à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, la majorité de mon entourage est des gens qui ont beaucoup d'oseille. Quand je vous dis beaucoup d'oseille, les gars avec des business legit, avec des business en place, etc. Snapchat, ils savent même pas ce que c'est limite, quoi. On connaissait ça là, il y a quelques années, en mode t'envoies des photos à des meufs, c'était cool, tac tac, et ça disparaissait, tu faisais des conversations, ça disparaissait, voilà, c'était cool il y a 5, 6 ans, 7 ans, je sais même pas. Et alors d'aujourd'hui, ça continue d'être populaire, mais plus sur un milieu un peu de la street, mais bref, ça on se le sait. Du coup, il va falloir être présent sur Insta. Sur Insta, faut mettre des photos. Si vous avez qu'une voiture, mettez des photos, mettez des réels, bougez votre cul, les gars. Ne vous laissez pas en mode vas-y tranquille, je verrai plus tard. Parce que ceci, parce que cela. Parce qu'en gros, j'ai là hier, là, je vous tourne la vidéo aujourd'hui, mais là hier, j'ai eu un de mes clients et j'ai été voir son Insta du coup. Et je vois qu'il n'y a qu'un post. Mais je sais qu'il est actif. Je sais qu'il est actif parce que je l'ai vu mettre une story. Et ça fait pas très longtemps qu'ils sont lancés. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, pourquoi tu postes pas? Je lui dis, c'est important, tu sais, de poster sur Insta, de poster des réels, de poster des photos, de poster tout ça. Il me dit, ouais, mais il me dit, Chris, j'ai que 30 abonnés sur Instagram. Il se reconnaîtra. Si tu te reconnais, s'il te plaît, pense à commenter. Bon, c'est pas
c'est normal, tu as 30 abonnés. À partir du moment où tu ne postes pas, les gens ne vont pas s'abonner. Ils ont autre chose à foutre que s'abonner à une page où il n'y a absolument pas de contenu. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de matraquer votre contenu, d'en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Matraquer le contenu. Même si vous avez qu'une voiture, vous pouvez les regarder. Vous savez quoi, je vais vous le mettre à l'écran là, ici. Premiumrental.es, c'était sur Instagram. Avant, je m'appelais Ideal Motor. J'avais que la TTRS quand j'ai commencé l'activité de loueur de voitures. J'avais qu'une TT et vous allez voir, j'ai réellement mis sur une seule voiture énormément de photos pour être présent justement et pour commencer à gagner mes clients. Dites-vous qu'au début je faisais que mes clients via Instagram. J'ai fait le schéma inverse pour vous dire. J'ai bien fait et en fait tout ça, ça m'a permis de faire quoi? Ça m'a permis du coup de mettre de plus en plus de photos et d'être présent. Dites-vous qu'il y a des gens à l'heure d'aujourd'hui qui sont influenceurs avec une seule voiture, alors qu'ils font pas forcément de la loc, qui ont une belle voiture et sont influenceurs avec cette voiture. Ils arrivent à vous chier 500 photos, 500 réels différents, etc. Ils installent un truc, ils font un réel, ils nettoient la voiture, ils font un réel, ils mettent un bouton dans la voiture, 2-3 trucs, etc. Monter les menus, ils font un réel. Donc en fait, des idées, il y en a plein, les gars. Il faut juste vous creuser la tête et vous allez voir que vous allez pouvoir faire tout ça. Bref, et vous dupliquez ça sur TikTok, vous dupliquez ça sur, sur Insta et sur Snap. Et effectivement, soyez partout. Ça, c'est la première des choses pour trouver du client et être disponible la semaine. La deuxième des choses qui est très importante, voire primordiale, les gars, c'est d'avoir un bon service client. Un bon service client, ça passe sur plusieurs choses. Ça va passer sur même peut-être 2 points essentiels que je vais vous citer maintenant. Ça va passer sur le point essentiel de première des choses, quand un client vous récupère une voiture, il faut que la voiture elle soit propre, elle soit bien entretenue, elle soit belle, elle sente bon, que ça sente pas la cigarette, que ça sente pas toutes ces conneries là. Et filez-la avec le plein, filez-la avec des bonnes plaquettes, des bons pneus, des bons disques. Il faut que ce soit pas une poubelle votre voiture, même si vous voulez optimiser la rentabilité, parce que déjà vous ne louez pas beaucoup. Je peux vous assurer que c'est vous tirer une balle dans le pied que de décider comme ça de ne pas filer des voitures qui sont clean. Moi, je peux vous assurer que les clients, si vous leur filez des voitures qui ne sont pas clean, ne reviendront plus jamais louer chez vous et vont vous dénoncer auprès des autres personnes ou vous mettre des avis Google de merde. J'ai moi-même été victime d'avis de merde parce que je bougeais sur Marbella, donc c'était un peu la fin de mon agence sur Bordeaux. J'avais laissé mon frère et des amis à la gestion parce que j'étais en train d'organiser mon départ. Vous pouvez aller voir Premium Rental sur Bordeaux, qui est fermé définitivement maintenant. Vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est du vécu, les gars. Je vous raconte pas des salades. C'est du vécu, c'est du pur et dur. Bref, et il y a quelqu'un qui a dit, ouais, problème de trappe à essence, ça a été vrai. Et là, c'est cassé pour X raisons. Plus la voiture avait été délivrée sale. Il venait de la rentrée de location parce que je louais absolument H24 tout le temps avant. Ils n'ont pas eu le temps de bien la nettoyer. Et en fait, du coup, j'ai eu un mauvais commentaire. Et vous voyez, ce genre de commentaire, imaginez-vous, je serais resté sur Bordeaux, ils m'auraient un petit peu suivi. Ils m'auraient un petit peu suivi pour des personnes de l'extérieur qui ne me connaissent pas de mes réseaux, qui ne me connaissent pas de mes anciens clients, qui me recommandent. Vous voyez? Donc, c'est des petits détails, des petites fautes d'attention qu'il faut absolument ne pas négliger. Donc, filer des voitures propres, sinon ça va vous desservir au complet. Je peux vous l'assurer que ça va vous desservir. La deuxième des choses, pour être recommandé par vos clients, que ce soit sur votre réputation sur internet et que ce soit du coup dans la vraie vie, les gars, c'est que quand votre client il va commencer à abîmer une jante, facturez-lui correctement. On sait très bien qu'entre nous, on se regarde là, entre toi et moi, une jante ça coûte entre 150, 400, 500 euros à réparer si elle est scratchée ou s'il y a une petite cassure dessus. Par contre, effectivement, si elle est fissurée, là, on parle malheureusement d'autre chose. En général, elle n'est pas récupérable, cette jante. Et là, effectivement, là, tu vas lui facturer une nouvelle jante, ce qui est totalement légitime. Par contre, si tu comptes lui facturer une jante entière parce que tu la scratch, parce que tu as fait ceci, parce qu'il a fait cela, excuse-moi de te le dire, mais tu es vraiment un Moi, le premier, on me fait ça, mais je pète un plomb. Ça m'est arrivé des phases où j'ai loué une voiture une fois, on m'a fait ça, j'ai commencé à péter un plomb, les gars, parce que c'est pas logique, c'est pas normal. Et imaginez-vous des clients à devoir payer une jante entière pour des scratchs, donc soyez pas débiles. C'est pareil, si on vous fait des pare-chocs, des choses comme ça, tant que vous pouvez le réparer au maximum, faites-le. Ce que vous allez pouvoir facturer à la limite, c'est pour une jante, par exemple, ça va être l'immobilisation. Si il y a besoin d'immobiliser la voiture pendant 2 à 3 jours
Vous allez peut-être lui facturer une journée parce que on sait très bien que vous n'allez pas réparer, vous n'allez pas commencer à envoyer votre voiture et la bloquer pendant 3 jours parce qu'il y a une jante qui a été scratch. On sait très bien que ça va arriver 10 fois encore derrière. Donc voilà, vous facturez une journée par-ci, une journée par-là. Vous allez avoir vraiment beaucoup de clients qui vont commencer à scratcher les voitures et à faire un peu de la merde dessus. Mais là, à ce moment-là, là c'est plus correct et c'est plus propre de faire ça comme ça, d'aller du coup facturer vos clients petit à petit. Et bref, donc c'est pareil pour les pare-chocs, c'est pareil, enfin peu importe les dégâts que vous avez, faites ça à la juste valeur. Je dis pas de vous brader, mais je dis de ne pas penser à manger que dessus, parce que vous, en mode, ouais, bah, c'est comme ça qu'on fait le bénéfice, etc. Effectivement, tu peux faire du bénéfice correctement, proprement sur des réparations, et je t'invite à le faire, mais fais ça de manière mesurée et mesurable. Mesurable, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, va pas prendre tout l'oseille de ton client. Moi, c'est vraiment les recommandations que je peux te faire aujourd'hui, comme tu l'as compris. Pousse ton marketing à fond si tu veux louer la semaine, pousse ton marketing de partout, et un service client intransigeant et irréprochable, et un super bon service client. Si tu as un bon service client, je peux t'assurer que tu vas être recommandé. Si tu es recommandé, tu feras plus d'argent. Si tu fais plus d'argent, bah, tu pourras développer ta flotte et réussir pour de vrai dans la location, vivre de ta passion et faire de bonnes choses. Par contre, si tu fais que allumer tes clients, les facturer, etc., tu ne seras pas recommandé. Si tu n'es pas recommandé, tu ne feras pas d'oseille. Et ça, c'est malheureusement la problématique de beaucoup d'agences qui ne durent pas parce qu'ils pensent faire de la speed money en facturer les clients comme des fous, mais ça ne fonctionnera pas. Bon, au-delà de tout ça, si vous voulez accélérer votre projet ou si vous voulez même débuter votre projet et exploser les scores, je peux vous accompagner. Appelez-moi, c'est totalement gratuit, vous tomberez sur moi ou l'un de mes collaborateurs, on vous fera un point conseil sur votre activité, sur votre situation, et à la suite de ça, on verra, on pourra peut-être même bosser ensemble, pourquoi pas. Donc, prends un appel, c'est 100% gratuit, c'était Chris DNY. Pense à t'abonner, à laisser ton like et retrouve-moi sur Instagram également. À bientôt.